fait, la préparation mentale, ça sert en fait à partir d'un diagnostic qu'on va faire avec des tests psychologiques, notamment, alors vous avez l'OMSAT, CSI2, bon, c'est le nom des tests. En fait, à partir de ça, on pourra faire un diagnostic chez le sportif de haut niveau notamment, mais ça s'applique aussi chez le particulier ou chez le sportif amateur, de ce qui, de toutes vos qualités mentales et en fait de vos points forts et de vos points faibles sur toutes ces caractéristiques. Donc ça peut être, en gros, avec les tests que je viens de vous citer, on va calculer votre efficacité en concentration, en gestion du stress, en gestion de la peur, euh, en fixation d'objectifs. Voilà, plein de qualités mentales en fait qu'on va pouvoir diagnostiquer avec ces tests en amont. Et du coup, grâce à ça, ça va nous donner des scores en fait qui vont nous permettre de dire, ok, cet individu-là, là pour prendre l'exemple des sportifs de niveau, donc ce sportif-là, il a ça, ça, il a la gestion du stress, la concentration améliorée, en priorité. Donc à partir de ça, on va pouvoir lui donner des outils en fait pour améliorer les caractéristiques principales qu'il a besoin de développer dans le cadre de sa pratique sportive, mais aussi pour améliorer sa vie de manière générale en fait. Donc voilà, ça c'est à ça que ça sert en fait la préparation mentale. C'est d'une, augmenter les performances, et de deux aussi, améliorer tous les aspects en fait qu'il y a autour de votre vie, que ça soit un meilleur sommeil, une meilleure gestion du stress, une meilleure concentration, une meilleure productivité, enfin voilà, toutes ces qualités mentales qui sont essentielles en fait. Donc voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, enfin, les principaux diagnostics qu'on remarque à partir de ces tests que je viens de vous citer, c'est des difficultés dans la gestion, pour la majorité des gens, c'est des difficultés dans la gestion du stress, des problèmes de motivation, donc ça je vais y revenir un peu, mais en gros vous avez deux types de motivation. Les motivations plus intrinsèques et les motivations du type extrinsèque. En gros, pour résumer, les motivations intrinsèques, c'est quand vous faites les choses en fait pour vous-même, pour vous sentir mieux, parce que voilà, vous avez listé les bénéfices que, par exemple, la musculation ou toute autre activité peut améliorer dans votre vie. Ça peut être, voilà, si vous faites de la musculation pour améliorer votre santé, bah ok, ça fait une motivation intrinsèque. Si vous faites de la musculation pour avoir une meilleure image de vous, pour mieux vous apprécier, c'est pareil, c'est une motivation intrinsèque. Et par contre, à l'opposé, vous avez la motivation, ce qu'on appelle extrinsèque, c'est-à-dire des motivations du type, euh, en gros, récompense extérieure. En gros, si vous faites de la musculation pour plaire par exemple aux autres, pour espérer plaire aux autres, bah ça c'est une motivation extrinsèque. Si vous allez au taf le matin et que vous n'aimez pas votre taf, mais que vous y allez juste pour le salaire, bah ça c'est pareil, c'est une motivation extrinsèque. Et, euh, et en gros, pour vous résumer, ces deux types de motivation, bah, plus vous allez avoir de motivation intrinsèque, plus vous allez pouvoir tenir cette activité sur le long terme sans avoir de lassitude, sans avoir de baisse de motivation et avoir justement plus d'énergie dans ce que vous allez faire. Au contraire, plus vous allez avoir de motivation extrinsèque, plus vous allez abandonner votre projet très rapidement et pas tenir sur le long terme en fait. Donc voilà, ça c'est le type de problème qu'on rencontre aussi très souvent. Ensuite, ce qu'on rencontre aussi, c'est des manques, des problèmes de confiance en soi. Alors, il faut différencier aussi la confiance en soi et l'estime de soi. En gros, la confiance en soi, c'est votre capacité en fait à vous évaluer dans un domaine. Donc, vous pouvez très bien avoir confiance en vous. Par exemple, je prends mon exemple perso, en musculation, en nutrition et en préparation mentale. J'ai confiance en moi dans le sens où voilà, j'ai vraiment travaillé sur ces sujets-là, je fais mes études là-dedans, etc. Donc, je peux vous développer des choses assez naturellement, entre guillemets, et j'ai vraiment confiance en ce que je dis. Par contre, vous me mettez sur un autre sujet où, voilà, où j'y connais rien du tout, bah, je vais avoir pas du tout confiance en moi. Voilà, c'est vraiment à différencier. Alors que l'estime de soi, c'est plus comment on se perçoit en fait quand on est auprès des autres et ce que les autres renvoient sur nous. Donc ça, c'est voilà, c'est à différencier. Il y a confiance en soi et estime de soi. Ensuite, on a des difficultés de régulation d'activation. Alors l'activation, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est votre, votre niveau d'énergie en fait psychologique et physique à un moment T. Donc c'est en gros, est-ce que vous avez juste avant par exemple une compétition, avant votre entraînement, est-ce que vous êtes vous sentez vraiment que vous avez une énergie psychologique et physique nécessaire à votre activité. Donc ça voilà, c'est le niveau d'activation. Ça c'est pareil, c'est un truc chez les sportifs de haut niveau qui se régule
grâce notamment ce que je vous ai donné avant dans les précédents lives, les routines de performance. C'est-à-dire c'est un ensemble de rituels qui vont faire en sorte de, en gros, avoir une activation plutôt basse en début de journée, et ce niveau d'activation va augmenter graduellement grâce à des routines, grâce à des rituels qui sont propres à vous, hein, pour faire en sorte juste avant la compète ou juste avant l'entraînement, vous soyez vraiment au top de votre niveau d'activation pour performer. Donc ça, voilà, c'est ce qu'on appelle le niveau d'activation et qui est hyper important aussi à prendre en compte si vous voulez vraiment performer et, euh, et vous développer de manière optimale, quoi. Donc voilà. Vous avez ensuite des diagnostics aussi d'anxiété et d'anxiété cognitive, c'est-à-dire des pensées cognitives, des pensées négatives, des craintes, des doutes, qui vont, en fait, cette anxiété-là, le problème, c'est que ça va avoir des répercussions au niveau physique. Et vu que ça a des répercussions au niveau physique, ça va aussi nuire à vos performances. Donc ça, c'est pareil. C'est des choses qu'on peut régler avec la préparation mentale, avec des outils du style méditation, technique respiratoire, il y en a plein d'autres, hein, mais ça, c'est les plus populaires, entre guillemets, et qui peuvent notamment réduire votre niveau d'anxiété. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent aussi nuire à vos performances. Et il y a aussi diagnostic de fixation d'objectifs, comme je vous en ai parlé pendant le premier live. Ça qui est, voilà, en gros, si vous deviez là, noter quelque chose qui est vraiment utile, c'est quand vous fixez des objectifs, essayez au maximum de vous fixer des objectifs de maîtrise et non des objectifs de résultat. En gros, pour vous résumer, les objectifs de résultat, c'est aller, par exemple, dans le cas de la muscu, là, ouais, je vais prendre 10 kilos dans les 4 prochains mois. Voilà, c'est un objectif de résultat. Sauf que malheureusement, en fait, en général, dans les objectifs de résultat, malgré tous les efforts qu'on va fournir, malgré tout ce qu'on va mettre en place de notre côté, il y aura toujours des éléments extérieurs de l'environnement qu'on ne va pas contrôler et qui vont nuire en fait sur l'objectif de résultat. Dans le sens où on a beau faire tout ce qu'on veut, malheureusement il y a toujours des imprévus dans la vie qu'on ne peut pas contrôler et c'est ça qui va nuire aux objectifs de résultat. Donc en fait, c'est bien d'en avoir des objectifs de résultat parce que voilà, ça permet de chiffrer les choses, d'avoir quand même un objectif à atteindre, c'est super. Mais moi, je vous conseillerais d'avoir plutôt un objectif de résultat qui soit sur le long terme et avoir des objectifs plutôt de maîtrise. Ce qu'on appelle les objectifs de maîtrise, en gros, c'est essayer de contrôler ce qu'on peut contrôler que nous-mêmes, en fait, sans avoir d'impact de l'environnement. Du style, vous comparez, par exemple, comparez vos performances, je sais pas, d'une semaine à l'autre, sur notamment la musculation. Du style, voilà, vous comparez des photos, faire des avant-après au niveau visuel. Mais voilà, ou améliorer un geste technique. Enfin voilà, c'est des objectifs qui sont plus concentrés sur soi et qui ne dépendent pas en fait de facteurs externes. J'espère que je me suis bien fait comprendre là-dessus et de toute façon, dans tous les cas, n'hésitez pas, si c'est pas assez clair, j'essaierai de redévelopper. Voilà, donc ça c'était pour la fixation d'objectifs. Vraiment, faites gaffe à ça. Objectif plutôt de maîtrise plutôt que de résultat. Ensuite, on a des difficultés, ce qu'on observe, de concentration. Donc ça, c'est pareil. Plus vous allez être concentré longtemps, plus vous allez performer en fait. Et moins vous aurez de chances de vous blesser. Parce qu'il faut savoir, surtout dans la muscu, quand vous travaillez en plus avec des poids, avec de l'instabilité, en gros avec haltères, je parle même pas des anneaux, des mouvements de gymnastique. Si vous n'êtes pas concentré à 100% sur ce que vous faites, et qu'en plus vous mettez de la charge, bah, en fait, vous risquez juste d'augmenter drastiquement le risque de blessure, et en plus de ça, de pas forcément cibler le bon muscle que vous voulez. Enfin voilà. En fait, la concentration, c'est vraiment, c'est hyper important aussi à développer, et ça c'est pareil, avec des outils de préparation mentale, on peut l'améliorer de manière drastique. Donc c'est pareil, c'est une chose à prendre en compte et qu'il faut améliorer pour augmenter vos performances en fait, vos performances et améliorer votre physique. On a aussi des diagnostics de peur de rater ou de décevoir. Ça aussi, on sait que ça peut jouer, ça peut créer de l'anxiété, qui va se répercuter au niveau somatique, donc au niveau physique. Voilà, quelque chose qu'il faut réduire au maximum.
essayer de réduire cet impact-là. Ensuite, on a la gestion des émotions. Ça, la gestion des émotions aussi, c'est de plus en plus développé hein, dans la littérature et dans le milieu de l'entraînement. On prend de plus en plus conscience de l'impact des émotions sur les performances physiques, et ça, c'est top. Parce que, voilà, on sait très bien qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est frustré, quelqu'un qui est en colère, pour te citer que ces deux émotions, ça peut avoir des impacts énormes sur le plan de la performance. Ça vous pompe beaucoup d'énergie, ça diminue votre concentration. C'est pareil, c'est des émotions en fait qui peuvent être délétères en fait sur les performances et du coup vous nuire en fait. Donc c'est pareil, ça la gestion des émotions, c'est un axe aussi à prendre en compte pour performer, pour essayer de minimiser les impacts négatifs. Je reviens sur les objectifs, parce que ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous concentriez là-dessus. C'est en gros, quand vous fixez des objectifs, c'est fixez-vous des objectifs sur ce que vous voulez vraiment et pas sur quelque chose que vous voulez éviter. Ça, c'est important aussi parce qu'au niveau psychologique, si vous mettez des objectifs négatifs, entre guillemets, vous avez beaucoup moins de chances en fait du coup, de mettre les actions en fait en place pour atteindre cet objectif. Alors que si c'est un objectif plutôt positif et sur vraiment quelque chose qui vous fait plaisir, là vous avez beaucoup plus de chances en fait de trouver la motivation, quoi. Ensuite, sur les objectifs de résultat, euh, en fait, c'est ça, ce que je vous disais juste avant, en fait, il y a trop de facteurs externes qui jouent, et du coup, en fait, par exemple, si vous êtes dans un match, là, je prends l'exemple que j'avais noté, mais avec Raphaël Nadal, par exemple, qui, en fait, quand il a des objectifs de résultat, il se dit, ouais, en gros, ce résultat-là, il dépend pas que de moi. Donc, en fait, en se disant ça, ça crée, en fait, du stress et des émotions négatives. Donc, en gros, faut éviter vraiment de se fixer des objectifs de résultats pour éviter justement une cascade en fait de conséquences que ça peut avoir au niveau émotionnel et du coup au niveau physique. Donc vraiment, faites plutôt des objectifs ce qu'on appelle de maîtrise. Donc voilà, réaliser une performance en gros qui dépend que de vous et pas des éléments extérieurs. Ensuite, bon, je vais aborder encore 3 points et puis après ça sera bon. En gros, vous avez aussi en préparation mentale, ce qu'on observe, c'est le gros avantage que ça a, c'est de diminuer en fait ce qu'on appelle le taux de cortisol. Le cortisol, c'est vraiment une hormone en fait qui est l'ennemi de la transformation physique de manière générale. Que vous vouliez perdre du poids, que vous voulez prendre de la masse, que vous voulez améliorer vos performances, c'est vraiment l'hormone qu'il faut essayer de réduire un maximum. Donc bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, pour diminuer ce taux de cortisol, respiration ventrale, c'est un très très bon outil. Vous pouvez faire ça, c'est efficace dès 3 minutes. Donc si vous faites 3 à 5 minutes par jour, vous réduisez votre taux de cortisol et du coup vous sauvegardez de l'énergie pendant la journée parce que le cortisol en fait en gros ça vous pompe énormément d'énergie. Et en plus du coup en réduisant votre stress, vous réduisez le taux de cortisol donc vous êtes moins fatigué et vous avez plus d'énergie du coup pendant votre séance. Donc ça c'est pareil. N'hésitez vraiment pas à faire cette technique respiratoire pour réduire votre cortisol. Euh, Alors, ensuite, je voulais finir juste avec. Alors bon, j'en ai déjà un peu parlé, mais en gros, c'est le vrai secret en fait des sportifs de haut niveau pour garder une discipline de fer. C'est déjà en fait comme je vous ai dit au premier live, en fait, c'est de planifier ses objectifs, d'être sûr qu'on a une motivation qui soit la plus intrinsèque possible, avec vraiment des éléments qui rentrent dans le développement de soi, en fait, qui est vraiment bon, qu'on sait que c'est bon pour soi et pas pour les autres. Ça, c'est vraiment hyper important. Et aussi d'avoir ce qu'on appelle des routines de performance, comme je vous en ai cité précédemment. En gros, de mettre en place des ensembles d'actions dans la journée qui conditionnent votre cerveau à vous entraîner. Si vous entraînez par exemple l'après-midi, vous entraînez l'après-midi. C'est tout un ensemble de rituels que vous pouvez mettre en place
qui vont vous faire dire ok, enfin qui vont conditionner votre cerveau à dire ok, je rentre chez moi là, boum, je bois café, enfin je bois un café, boum, je mange une banane. Si vraiment je suis crevé, je fais une petite sieste d'un quart d'heure, après boum, j'y vais, j'enchaîne, je fais mon entraînement. C'est pas je rentre chez moi, boum, je m'affale sur le canapé et je regarde Netflix toute la soirée. Faut vraiment, c'est des ensembles de routines comme ça qu'il faut mettre en place pour ne plus laisser le choix en fait au cerveau de se laisser aller en fait, de se laisser aller et de pas atteindre les objectifs qui qui nous sont chers en fait. Donc voilà, vraiment en fait, c'est ce que je vous conseille, c'est ce que j'ai pu expérimenter et puis apprendre au cours de mon cursus. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a aidé comme live. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, ceux qui regarderont en replay. Et puis, bah, du coup, moi, je vous souhaite une bonne soirée.